Prud'homme pour le groupe La France Insoumise. Merci Madame la Présidente. Monsieur Farandou, on a lu dans la presse que la compétition a été rude pour savoir qui remplacerait Guillaume Pepy à la tête de la SNCF. Alors première déception, ce n'est pas mon nom qui a été retenu alors que j'avais fait acte de candidature. Mais quand on découvre votre profil, on comprend mieux ce choix. On y lit en effet l'avenir de la SNCF. Grâce à votre passage par sa filiale Keolis, vous avez toutes les compétences pour gérer l'ouverture à la concurrence, là où j'aurais plaidé pour une entreprise intégrée. Sur le volet social, votre principale mission consistera à en finir avec le statut des cheminots et leur régime de retraite, là où j'aurais plaidé pour un statut unique ferroviaire. Mais nous sommes dans la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Nous avons donc à apprécier notamment vos propositions pour faire de la SNCF un outil au service de la transition écologique. Sur ce sujet, le site Internet de la SNCF m'a considérablement rassuré puisqu'il présente, je cite, « l'engagement d'un grand groupe pour la planète ». J'espère juste qu'il s'agit bien de la nôtre. On y apprend également avec joie que le fret ferroviaire pollue 9 fois moins que la route pour ceux qui n'étaient pas déjà au courant. Pouvez-vous dans ce cas m'expliquer la suppression du train des primeurs Perpignan-Rungis qui représente l'équivalent de 14 000 poids lourds en plus qui sillonneront notre pays? Et ce, alors que le transport des marchandises alimentaires est le second poste impactant l'empreinte carbone de notre alimentation, à hauteur de 19%, avec 30,4 millions de tonnes de CO2 émises. Je ne demande qu'à être persuadé des bienfaits de cette mesure pour la pollution de l'air qui a déjà fait plus de 48 000 morts par an en France. Le train de primeur Perpignan-Rungis est un symbole, parmi tant d'autres, du naufrage du fret français depuis son ouverture à la concurrence en 2006, du fait d'un abandon de la SNCF et des pouvoirs publics, mais aussi de la concurrence interne, si je peux dire ainsi, des filiales routières de la SNCF, telles Géodis, face au transport ferré. À Bordeaux, dans ma circonscription, l'état d'urgence économique a été déclaré par plus de 1000 entreprises girondines qui souffrent de difficultés d'accessibilité du fait des bouchons qui engorgent la rocade. Les salariés perdent des heures dans les transports, les entreprises ne sont plus livrées en temps et en heure. Sur cette même rocade, les camions défilent au rythme d'1 par seconde et représentent 15% du trafic. Les collectivités ont dépensé des centaines de millions d'euros pour passer à 2 fois 3 voies, avec pour seul résultat d'augmenter le nombre de voitures dans les bouchons. C'est ce que j'appelle un vrai travail de visionnaire. Pendant que les regards se tournent unanimement vers les goudronneuses, la gare de fret d'Ourcade est désertée, les voies laissées à l'abandon alors qu'elles représentent une solution toute prête pour transporter les marchandises en train et diminuer le nombre de camions. Face à ce constat, monsieur le futur directeur, quelles sont les mesures que vous entendez prendre pendant votre mandat pour remplacer vos camions par des wagons? Je vous remercie. Merci beaucoup. Guillaume Garot pour le groupe.